Salut les petits choux. Est-ce que t'es un bourreau? Le pourquoi? Un bourreau ou le persécuteur? Personne qui était chargée d'infliger des peines corporelles prononcées par la cour criminelle, et notamment la peine de mort. C'est violent ton truc, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? Ici, on parlera d'un comportement qui fait souffrir les autres, juste pour tenter de canaliser ses propres douleurs et peurs. Quand on endosse le rôle de persécuteur ou de bourreau, on tente de s'imposer ouvertement. C'est je dois dire comment il faut être et agir, car je sais mieux que les autres, et j'ai toujours raison. Donc une personne qui te donne des ordres, c'est un bourreau? Tu vas te faire traiter de bourreau ouvertement parce que tu te donnes des ordres et tu dis ce qu'il doit faire? C'est n'importe quoi, hein? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Alors la personne qui rentre dans ce jeu psychologique et qui devient persécuteur tombe dans un schéma où sous état de stress déclenche chez lui un comportement excessif. Hein? Quoi? C'est un schéma de comportement dû à un état interne qui n'est pas ok. La personne qui est dans ce schéma juge, menace, critique, contrôle et dévalorise les autres. Nous sommes tous des bourreaux en fait. Exactement, nous jouons à ce jeu psychologique avec les autres quand nos communications ne sont pas claires. Comment ça? Parce que moi je peux communiquer clairement quand je dis si tu continues à m'embêter, tu finiras dans un de mes trous dans le jardin. Ton cas reste toujours particulier, Dewey. En revanche, les paroles que pourrait dire un bourreau ou persécuteur pourraient être les suivantes. Vous travaillez n'importe comment. T'es nul. Ou encore, ce que tu fais, c'est pitoyable. D'accord, du coup ce sont que des retours pas productifs en fait. C'est ça, et elle ne favorise pas le développement des autres et de soi-même par la même occasion. Alors le bourreau il va rabaisser les autres. Dans un sens, oui, c'est un peu un jeu de pouvoir, inconscient bien entendu. T'as des exemples? Bien entendu, ici je vais utiliser une situation. Tu retrouveras les 3 comportements pour que tu puisses détecter leur schéma dans chaque vidéo. Ouais, allez accouche là. Merci Dewey pour ton intervention. Maintenant, imagine que tu es au travail avec tes collègues et tu observes ton supérieur qui ne fait pas le travail correctement. Ouais, ça m'énerve. Pense que tu n'es pas le seul. Et maintenant, tu te permets et autorises de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien fait. Et sa réaction sera la conséquence de ta façon de communiquer avec lui. Ouais, moi je lui dirais tu me dis de faire ça alors que toi tu fais pas mieux. Voilà, ici c'est ce qui se passe assez souvent. Bah ouais, normal quoi, il est qui lui pour dire fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Alors là, le schéma du bourreau ou du persécuteur serait qu'ils viennent vers toi et qu'ils se mettent à faire un listing de ce qui n'a pas été bien fait dans ton propre travail. Hein? Moi? Mais je fais toujours bien mon travail, moi. Il pourrait te dire, tu vois, ici c'est mal rangé, au lieu d'aller fumer tes cigarettes toutes les 5 minutes, tu pourrais nettoyer ton poste de travail. Car après tout, c'est lui le supérieur. Mais c'est mesquin ça. Alors ici, je pense que c'est une situation que nous avons tous au moins vécue une fois dans notre vie. Et qui malheureusement se passe assez régulièrement. Mais du coup, pourquoi il réagit comme ça? C'est stupide. Alors la réaction ici est un système de défense, car peut-être pour cette personne, la meilleure défense pour lui, c'est l'attaque. Petite référence à l'émotion de la peur. Et que dans sa croyance, pour se faire respecter, c'est de montrer qu'il aura toujours raison. Mais c'est pas toujours comme ça, rassure-moi. Parce que des gens comme ça, c'est plus un jardin qu'il me faut, c'est des stades de foot. Et plus une pelle, mais une tractopelle, et moi, je suis pas dans le BTP. Je comprends. Pour en revenir sur le mode de fonctionnement, ici c'est la suivante. Ici, le manager s'est senti attaqué par la remarque qui a été faite, et surtout de la manière dont elle a été dite, ce qui fait que, de sa propre perception, il a décidé de ne pas se comporter comme une victime. Et ça a pu être perçu comme un comportement de bourreau, car l'information donnée était « tu fais mal ton travail, et tu me dis de mieux faire ». Le manager, ne voulant pas se situer comme une position de victime, répondra par de l'attaque. Et comme il a le pouvoir hiérarchique, il se permettra d'en jouer. Ce qui va amener le collaborateur à se sentir comme une victime. Le bourreau de base devient une victime. Exactement. Et c'est là où ça deviendra intéressant car cette victime ira à la recherche d'un sauveur. Oula, le bourreau devient une victime qui cherche à se faire sauver. C'est pas un conte de fées, hein. Y a pas de prince charmant qui va venir te sauver là, hein. Sont fous les gens quand même, hein. Alors nous verrons ces 2 modes de fonctionnement après. Alors on fait quoi pour pas être bourreau? Bonne question. Alors le mode de communication ici est importante. On parle de CNV ou de communication non violente. C'est parler factuellement de ce que l'on observe et de ce que l'on vit nous-mêmes. Mais ça, on y viendra plus tard dessus. C'est aussi taire son ego et accepter que l'on ne soit pas parfait.
Alors on parle factuellement, sans ego, et on accepte de pas tout savoir, c'est ça? C'est ça. Bon, du coup, pour mon jardin, je vais prendre un paysagiste, parce qu'il paraît qu'on peut pas trouver des corps sous les arbres. Sur ce, à bientôt les petits choux, et surtout, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à te faire accompagner. C'est toujours bien de se connaître. Allez, bisous.